Francisco de la Torre, l'alcalde, le maire de Malaga, est venu nous voir, c'était en 2011, pour nous faire part de son souhait d'avoir dans sa ville, qui est une ville dont le développement est très largement fondé sur la culture, comme vous le savez. Malaga compte 37 ou 38 musées. Francisco de la Torre est venu nous voir à l'ambassade en disant « Je souhaite qu'une grande institution française, un grand établissement public français, puisse s'installer à Malaga. » Parce que beaucoup de personnes, et encore aujourd'hui, sont très surprises du choix de Malaga. Parce que 2011-2012, c'était le plus fort de la crise en Espagne, la crise économique et sociale que vous avez connue et qui sévit encore aujourd'hui, naturellement. Et pour nous, à l'ambassade de France, si une grande institution française comme le Centre Pompidou acceptait de venir à Malaga, c'était un geste politique très fort. Un geste politique très fort de confiance en l'Espagne et de confiance dans la capacité de l'Espagne de se redresser, de redresser la barre, hein, de retrouver évidemment le rang qui est le sien, qui est un grand pays européen et un grand pays de culture. La gestation de ce projet, la conduite de ce projet a duré quasiment 4 ans et nous sommes très heureux à l'ambassade que ce projet puisse naître. Et donc l'idée d'un siège en dur à l'étranger était quelque chose dont on savait qu'il y avait pas mal de complexité. D'abord, c'est très cher, ensuite, c'est quelque chose de très rigide. Donc, on a réfléchi à peut-être quelque chose de plus agile, quelque chose de plus original et quelque chose qui soit plus adapté à notre temps, à une époque de crise, justement, dans un bâtiment existant, idéalement, ou un bâtiment en construction, qui soit naturellement aux normes muséales internationales. C'est très important pour la conservation des œuvres. Et on pourrait présenter pendant une durée donnée, donc entre 3 et 5 ans. Donc, pour Malaga, nous avons signé pour 5 ans, renouvelable éventuellement. Toute la richesse du Centre Pompidou, c'est-à-dire une exposition permanente avec environ 80 œuvres d'artistes issus de nos collections de l'époque moderne et contemporaine. Donc, des expositions temporaires, 2 à 3 expositions temporaires par an, une programmation de spectacles vivants, des projections de films, des conférences, des colloques, et aussi quelque chose qui est très important pour l'identité du Centre Pompidou, c'est-à-dire une programmation spéciale pour les jeunes publics. Donc on fait des expositions, ateliers pour les enfants. Et Malaga sera donc le tout premier qu'on va ouvrir. C'est donc très important pour nous, c'est très important pour Malaga naturellement, mais pour nous aussi c'est très important d'en faire et une vitrine de nos savoir-faire, de notre identité, et un laboratoire justement pour voir quel genre de projet on peut proposer pour ce genre d'endroit, et aussi des projets qu'on pourra proposer pour Malaga, que nous pourrons ensuite réimporter à Paris. L'idée c'est d'apprendre d'une scène différente, d'un public différent, et pouvoir l'adapter à Paris aussi. Donc c'est un vrai échange. Il y a quand même d'autres raisons qui ont expliqué pour nous, en tout cas, notre enthousiasme pour Malaga. D'abord, c'est une ville et une région à très très fort potentiel touristique. J'ai vu que cette année, Malaga et la région, ils ont eu plus de 10 millions de touristes. Plus de 10 millions de touristes, et ça, évidemment, c'est intéressant. Et il y a un tourisme à Malaga qui n'est pas nécessairement le tourisme qui va en France. Et la deuxième raison, c'est que Malaga, évidemment, c'est une ville, il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est une ville qui peut faire le lien entre la rive sud de la Méditerranée et l'Europe. Et ça, c'est aussi un facteur important, c'est, disons, cette dimension interculturelle, le dialogue des cultures, et je crois que par les temps qui courent, c'est une dimension qu'il faut encourager, naturellement. Ce dialogue des cultures, nous avons pensé dès le début qu'une ville comme Malaga pouvait le nourrir et pouvait apporter une forte contribution.